Bonsoir à tous et bienvenue dans Politique Directe. Notre invitée ce soir est l'une des figures du renouvellement politique, côté loyaliste, figure du rassemblement, une silhouette massive, une personnalité discrète, consensuelle. Thierry Santa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à quelques jours après, à votre réélection à la tête du Congrès, nous allons voir pendant 26 minutes quel est votre projet politique, votre projet pour cette nouvelle mandature. Mais tout de suite, retour sur l'actualité de la semaine. Alors la principale actualité politique cette semaine, Thierry Santa, c'est vous en quelque sorte, c'est votre réélection. On va y revenir, ses implications, ses conséquences tout au long de cette émission. J'aimerais que vous nous commentiez cette image, ce geste que vous avez souhaité. Vous avez rassemblé autour de vous, avant de vous exprimer, les 4 présidents des groupes du Congrès. Quel est le sens de cette main tendue ? Alors c'était effectivement une surprise pour eux. J'avais prévenu personne de cette volonté qui était la mienne de les réunir autour de moi. Elle est pour moi le symbole finalement du fond du discours que j'ai prononcé ensuite, où j'ai mis en avant les questions de fond auxquelles on va devoir répondre cette année à venir. Et compte tenu du contexte à la fois d'approche du référendum que nous connaissons à l'année prochaine, du contexte politique, économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est qu'en y répondant tous ensemble qu'on pourra avancer et trouver les bonnes solutions. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu forcé justement le symbole pour adoucir des crispations? On pense sur cette image forcément à Sonia Backès ou à Louis Mapou, des crispations assez fortes, assez denses après la campagne législative. Je pense effectivement qu'après des campagnes électorales, quelles qu'elles soient, et en particulier celles que nous venons de vivre, il y a eu des mots assez durs qui ont été prononcés par les uns et les autres. Mais j'ai souhaité faire passer le message à mes collègues que c'était derrière nous et que maintenant c'est l'avenir qui est important et la manière dont on va s'organiser et travailler ensemble pour trouver les bonnes solutions aux questions que se posent les Calédoniens. Alors le message a-t-il été reçu? On verra ça un petit peu plus tard. Pendant ce temps-là, toujours mercredi, le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, le RIN, manifestait pour exiger une nouvelle fois l'inscription automatique des Kanaks sur la liste référendaire. Est-ce que vous craignez, à l'aune du prochain comité des signataires et bien sûr de la sortie de l'accord, de nouveaux blocages sur cette question de la liste électorale? Alors, je considère surtout que c'est encore une forme de surenchère que l'on vit, puisque, je vous le rappelle, la loi organique a déjà été modifiée pour mettre en place le fameux corps gelé. Alors, soi-disant parce que le texte tel qu'il était écrit ne correspondait pas aux discussions de l'époque. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec une demande à la fois, encore une fois, de modification de la loi pour inscrire automatiquement donc tous les Kanaks. À aucun moment, j'ai entendu qui que ce soit évoquer le fait que cette question avait été débattue au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Donc c'est encore une nouvelle surenchère que les indépendantistes nous imposent. Ceci dit, je ne suis pas opposé, comme toujours, aux discussions et au principe de trouver une solution à cette demande. Alors, on a notamment on est en attente d'une décision du Conseil d'État pour une inscription automatique de tous les natifs. Est-ce que vous y seriez favorable? C'est pour savoir si effectivement c'est pas contraire à la Constitution, que cette demande, si elle doit être mise en œuvre en termes de modification de la loi, ne sera pas contraire à la Constitution. Donc on attend effectivement la réponse du Conseil d'État sur la question. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait de travailler sur cette question nous oblige encore une fois à nous retrouver autour de la table les uns et les autres, et ça c'est une bonne chose. Et encore une fois, je ne suis pas opposé à cette discussion, et je pense que par contre, il faut qu'on reste attaché à un principe essentiel, et c'est valable pour plein d'autres choses, c'est qu'on ne traite pas différemment les Kanaks et les non-Kanaks. Ça c'est un principe de base qu'il faut qu'on garde à l'esprit, je pense, tous autant que nous sommes. Et dès lors qu'on a ce principe à l'esprit, on peut trouver, j'en suis convaincu, une solution à cette demande qui a été formulée. Dernière actualité que je souhaitais soumettre à votre commentaire, c'est la polémique qui a tenu en haleine l'Hexagone en cette fin de semaine, le recadrage musclé, puis la démission du général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Quelle est votre analyse sur ce que cet épisode nous dit ou pas du modus operandi d'Emmanuel Macron? Alors, je suis assez surpris que le président de la République ait recadré le général des armées.
chef d'état-major des armées, surtout qu'il semblerait que ce soit suite à une discussion en commission interne de l'Assemblée nationale qui se passe à huis clos, que cette volonté d'affirmer son autorité est apparue au niveau du chef de l'État. Donc c'est déjà surprenant à ce niveau-là. Maintenant, je comprends la réaction du général qui a démissionné. Et je considère que c'est pas forcément de bon augure pour la suite. Une façon de gouverner du président là qui m'inquiète un peu. Y compris, j'allais dire, jusque dans le dossier calédonien. Alors, jusque dans le dossier calédonien, on verra. On a la chance d'avoir des visites prochaines qui nous éclaireront sur le sujet, je l'espère. Mais quand même, cette volonté d'affirmer cette autorité qui est la sienne, sachant qu'à mon avis, personne ne la conteste, le chef de l'État dans la Constitution française et le chef des armées, je vois pas trop quel était l'intérêt de la chose, quoi. À la veille en plus du 14 juillet, qui est la fête nationale par excellence qui met en exergue nos forces armées, ça m'interroge. Thierry Santa, on entre maintenant dans le vif du sujet. Que comptez-vous faire de ce 3e mandat, la tête du Congrès? Quels sont les moteurs de votre action, de votre engagement politique? C'est ce que nous allons tout de suite tâcher de comprendre. Thierry Santa, vous allez fêter vos 50 ans prochainement. Vous êtes aujourd'hui président du Congrès. Comment vous voyez-vous? Quel est votre avenir politique? Où est-ce que vous serez dans 5, 10 ans? Alors là, je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, je suis président du Congrès pendant 1 an. Et à ce titre, je m'efforcerai de mettre en œuvre les idées qui sont les miennes, que j'ai exposées dans mon discours. Je pense que la question qui doit se poser bientôt à l'occasion du prochain référendum n'est pas la bonne. En tout cas, c'est pas à cette question-là, en répondant à cette question-là, qu'on répondra aux attentes des Calédoniens. C'est ce que j'ai dit dans mon discours. Ça a été mal interprété par certains de mes collègues. On y reviendra, je vous le rassure. On y reviendra certainement. Mais mon objectif, c'est que le Congrès joue un rôle important dans la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa, une préparation apaisée de cette sortie de l'accord de Nouméa, mais au-delà, dans la manière dont nous devons vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie, comment faire pour trouver cette entité calédonienne qu'on doit créer, cette identité, cette citoyenneté calédonienne. Je crois que c'est ce genre de questions-là que les Calédoniens se posent d'abord. Et puis ensuite, comment faire face, encore une fois, à la crise économique que nous vivons aujourd'hui. Et c'est plus à ces questions-là qu'il faut qu'on essaie d'apporter des réponses. Vous ne vous projetez pas du tout, vous personnellement, et dans ce rôle politique qui accompagne le cheminement du pays, vous ne vous projetez pas du tout, vous n'avez pas d'ambition personnelle? Ce que je souhaite essentiellement, c'est pouvoir participer à ces discussions. Donc, quelles que soient les fonctions que j'exercerai demain, mon espoir, c'est de pouvoir être actif et acteur dans les discussions de sortie de l'accord de Nouméa. Maintenant, les Calédoniens le décideront, ou les partis que nous constituons le décideront, et on verra quelle sera la place la meilleure pour que je puisse mettre en œuvre éventuellement mes idées. Allez, de militant du Rassemblement à aujourd'hui, on le rappelle, président du Congrès, vous avez une ascension que l'on peut qualifier de fulgurante. Je vous propose de revenir sur votre parcours. Retournez-vous, c'est un portrait signé Dave Wayonason. Monsieur Thierry Santa, vous êtes né le 29 août 1967 à Papeete. Vous êtes le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens vous découvrent en 2013 lorsque Sonia Backès et Gaël Liano quittent le Rassemblement. C'est vous que l'on choisit entre autres pour parler au nom du parti. Votre spécialité, les finances. Vous avez d'ailleurs une maîtrise en sciences économiques. Vous occupez le poste de chef du service des finances de la mairie de Nouméa jusqu'en 2000. Et puis, votre rencontre avec Éric Gué au basket va tout changer. Pierre Frogier, alors maire du Mont-d'Or, vous recrute en tant que secrétaire général de la mairie. La même année, vous prenez votre carte au Rassemblement. Vous voilà coopté au sein du clan du Mont-d'Or. 2014 est l'année de vos rendez-vous politiques avec les Calédoniens. Avec la liste Front Populaire pour l'Unité, vous êtes élu conseiller municipal à Païta. Puis, à l'issue des provinciales, vous faites alors votre entrée à l'Assemblée de la Province Sud et au Congrès. En 2015, avec le soutien de Calédonie Ensemble, vous occupez le perchoir boulevard Vauban et vous veillerez toujours à ce que la parole circule dans cette institution dans le respect des différentes légitimités. C'est bien d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour accueillir et accepter les différences de toutes les communautés qui composent le kaléidoscope calédonien. Et vous serez toujours reconduit dans vos fonctions.
Vous marquerez d'ailleurs les esprits en 2015 lors du conflit des rouleurs en leur ouvrant les portes du Congrès. Un geste qui vous sera reproché par Philippe Michel et Calédonie Ensemble. Les Calédoniens ne vous ont jamais vu hausser la voix. Et lorsque le ton monte au Congrès, vous n'hésitez pas à suspendre la séance. Les élus du boulevard Vauban reconnaissent d'ailleurs votre capacité de dialogue et d'apaisement. Entre nous, monsieur Sonta, vous n'êtes pas un belliqueux, vous êtes même un grand sensible, mais à l'approche du référendum de 2018, ne craignez-vous pas que ces traits de caractère soient durement mis à l'épreuve face aux crispations qui se profilent ? Alors Thierry Santa, cette interrogation, est-ce que finalement, à force d'être consensuel, on n'en perd pas un petit peu de caractère, voire de charisme ? Je ne le pense pas. Je crois que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne pourra évoluer positivement que si chacun fait les démarches les uns vers les autres, que si chacun y met du sien, que si ensemble on réfléchit aux bonnes solutions. Et effectivement, c'est par principe travailler de manière consensuelle. Maintenant, travailler de manière consensuelle, je ne suis pas naïf. Certains resteront certainement dans des positions, dans des postures politiciennes. L'objectif, c'est que la grande majorité, en tout cas, accompagne ce mouvement. Alors, votre discours n'a pas forcément fait mouche. Vous n'avez pas fait l'unanimité. La première charge est venue des exclus de la plateforme loyaliste, qui sont emmenés par Sonia Backès, qui vous reproche, on va le voir, d'après ses déclarations, elle déplore que vous ayez tenu un discours partisan, où vous avez, selon elle, prôné le contournement du référendum tel qu'il était prévu. Que répondez-vous à Sonia Backès ? Alors, je constate, hélas, qu'un certain nombre de mes collègues, puisque Sonia était la première, mais d'autres ont suivi derrière, ont une capacité à interpréter mes propos sous leur propre prisme. Je veux dire par là qu'à aucun moment dans mon discours, je n'ai annoncé mon opposition au référendum à venir. Alors, vous avez très clairement mis en cause la question binaire. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, effectivement, c'est que ce référendum ne servira à rien. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, il est prévu par la loi. La loi, à ma connaissance, n'est pas prévue d'être modifiée, même si c'est ce que nous avons souhaité, nous, le Rassemblement. Vous entretenez l'ambiguïté, on l'entend. Quoi qu'il en soit, la loi aujourd'hui prévoit ce référendum. Voilà, vous dites on est légaliste, mais en même temps, ce serait bien de faire autrement. Tel qu'il est prévu aujourd'hui, aura lieu au plus tard en novembre 2018. Donc, vous ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Engagez à respecter cette réalité. Je suis un démocrate, je respecte la loi, et donc la loi prévoit ce dispositif. Ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que la question binaire, effectivement, de pour ou contre l'indépendance ou pour ou contre la pleine souveraineté, ne servira à rien. On connaît la réponse à cette question. On la connaît, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, la majorité des Calédoniens ne veulent pas de l'indépendance. Moi, je pense que les vraies questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons réfléchir à apporter des réponses, c'est d'abord savoir comment on fait pour vivre ensemble en paix en Nouvelle-Calédonie, en se respectant les uns les autres, en se reconnaissant mutuellement, en acceptant une légitimité de chacun des enfants de ce pays, d'abord, et ensuite, comment faisons-nous pour sortir de la crise économique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est à ça que les gens veulent qu'on apporte des réponses. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, et à aucun moment je le répète, je n'ai dit que le référendum ne devra pas avoir lieu, je dis simplement qu'il ne servira à rien. Alors, pour revenir sur l'opposition loyaliste qui existe aujourd'hui dans cette enceinte du Congrès, une question d'internaute dans cet même état d'esprit qui vous interpelle sur notre page Facebook. Êtes-vous conscient que sans les voix de ceux que vous refusez dans cette plateforme, vous n'auriez pas été élu, et de vous demander si vous avez l'intention de prendre cette réalité en compte ? Alors bien entendu, je prends la réalité en compte dans le sens que l'intergroupe que nous avons constitué n'a pas de majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je tiens quand même à préciser que c'est la première fois depuis 1999, depuis les accords de Nouméa, qu'un groupe aussi important est constitué au Congrès. Donc c'est pas négligeable. Néanmoins, il n'a pas de majorité donc, absolue. Soyons clairs, pas de question d'ostraciser, entre guillemets. Mais il est question d'ostraciser personne, ni le groupe de Sonia Backès, ni les indépendantistes. Moi, mon objectif, c'est plutôt d'arriver à faire en sorte que tous ensemble, indépendantistes et non-indépendantistes, nous trouvions les bonnes réponses. Il faut qu'on sorte de ce clivage indépendantiste-non-indépendantiste. C'est pas comme ça qu'on fera avancer notre pays. C'est plus comme ça qu'on fera avancer notre pays. Il faut aller au-delà de ce clivage et chercher
un accord commun, mais tous ensemble, y compris avec les indépendantistes. Alors vous l'avez dit, tout ça, ça va passer par les questions économiques, réformes, comment répondre à la crise. On connaît les divergences entre les groupes, le vôtre, le Rassemblement et notamment Calédonie Ensemble qui constitue l'intergroupe. Comment vous allez régler tout ça? Est-ce que vous avez déjà une base de négociation? Je vous demande d'être assez rapide. C'est ce qui a été écrit dans la déclaration commune, donc, qui a été signée par les 4 responsables loyalistes. L'objectif, effectivement, c'est de se concerter en amont pour essayer de trouver les bonnes réponses en matière économique, puisqu'on a bien constaté cette différence qui était la nôtre en politique économique. Les discussions ont déjà commencé. Pèse suffisamment, justement, face à Calédonie Ensemble? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les discussions ont déjà commencé, en particulier sur la loi antitrust, où des dispositions nouvelles vont être mises en place, qu'on verra dans les jours prochains. On va aussi discuter de tout le dispositif excusez-moi, je cherche... Donc des accords de compétitivité. Merci Madame Such. Effectivement, des accords donc, de compétitivité. Sur ce dispositif-là, il y a bien des choses qu'il va falloir remettre sur la table. Est-ce que le Rassemblement a demandé aussi le changement à la tête du gouvernement? Est-ce que vous êtes prêt à repartir, entre guillemets, avec Philippe Germain? Ça, ce sont aussi des discussions qui sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas abouti sur ces questions. L'objectif étant de réfléchir peut-être à la manière dont, encore une fois, on pourra retrouver une forme de collégialité au sein du gouvernement. Donc c'est l'un des points donc une démarche commune avec tous les membres de ce gouvernement. Autre charge, entre guillemets, qui est arrivée mercredi à la suite de votre discours. Cette fois-ci, elle vient du côté indépendantiste, lancée par Louis Mapou, le président du groupe UNI, qui vous reproche, lui, d'avoir déroulé le programme, justement, des 4 groupes, des 4 partis loyalistes. Nous n'avons pas du tout été associés. S'agace, Louis Mapou, vous n'avez pas marqué des points dans la collégialité, l'humilité que vous prenez au sein du Congrès. Je pense que c'est encore des restes de la campagne électorale que nous venons de vivre. Maintenant, je suis quand même surpris que Louis Mapou me fasse le reproche de la constitution de cette plateforme au niveau des loyalistes. Alors, il vous reproche surtout là, finalement, est-ce que dans votre discours, vous n'avez pas confondu la ligne que vous entendez donner à l'institution avec celle qui est une politique de la plateforme et partisane? De toute façon, le fait de m'exprimer en tant que président du Congrès me permet effectivement d'exposer un certain nombre d'idées et de projets qui sont les miens, mais ça ne remet pas en cause la manière dont j'ai présidé cette institution depuis 2 ans aujourd'hui et pour l'année à venir, d'une impartialité la plus totale, en permettant à chacun de mes collègues de s'exprimer et de développer ses idées, ses opinions, mais ça ne m'empêche pas également de faire part des miennes. Donc vous n'êtes pas désormais, j'allais dire, prisonnier de cet accord loyaliste ? En tant que président du Congrès, dans la manière de gérer l'institution, absolument pas. Au même titre que je n'étais pas prisonnier de mon rôle de républicain avant que les nouveaux groupes soient constitués. Encore une fois, j'ai présidé cette institution en faisant en sorte que chacun de mes collègues ne se sente pas lésé dans la manière de présenter ses idées, son opinion et de développer ses arguments. J'ai fait en sorte que chacun puisse le faire. Puisque, je vous le répète, je suis convaincu que c'est par le dialogue et par la discussion qu'on arrive à trouver les solutions les plus pérennes. Thierry Santa, on passe à la dernière partie de cette émission. Focus maintenant sur votre vision de l'accord de Nouméa et de sa sortie. Alors vous avez commencé à initier la question. Quel rôle doit jouer selon vous le Congrès que vous présidez dans la sortie de l'accord de Nouméa, 15 mois qu'il nous reste avant le référendum ? Alors vous savez, je le disais tout à l'heure, pour moi les questions auxquelles on doit répondre, c'est pas la question binaire donc de la loi organique, c'est comment faire en sorte de vivre ensemble en paix en Nouvelle-Calédonie et faire face à la crise économique qui s'annonce, qui est déjà là et qui devrait s'amplifier dans les mois à venir. Et pour répondre à ces 2 questions, je pense que c'est plutôt en réfléchissant à notre identité calédonienne, d'une part, à nos valeurs communes, ça aussi, ça a déjà été un peu évoqué à l'époque des experts de l'État qui sont venus à un moment donné. C'est en réfléchissant à ces notions-là qu'on arrivera peut-être à construire cette fameuse identité calédonienne, auquel je pense qu'il faut que les Calédoniens attendent. Et d'autre part, en réfléchissant à l'organisation de nos institutions et à une politique peut-être minière économique plus partagée,
que cela n'a été le cas jusqu'à maintenant. Soyons c'est en concrets réfléchissant à ces sur notions-là. 15 mois, quel est votre objectif? Et donc, c'est de faire signer quelque chose au Congrès? Le Congrès voter quelque chose peut au se Congrès réunir autant de fois qu'il sera nécessaire pour réfléchir à ces notions, avec pour objectif de construire ce que j'appelle moi un socle du destin commun, ce que la plateforme appelle socle du destin commun, mais ça pourra s'appeler tout autre chose, de manière à ce qu'au moment du vote du référendum prévu en 2018, les Calédoniens dans leur globalité, les gagnants et les perdants, acceptent cette décision sereinement, puisque en amont aura été fait un gros travail de fond de construction de notre avenir. C'est ça l'objectif qui est le mien, c'est l'objectif de la plateforme. Donc là, on peut considérer que je suis partisan dans ma démarche, mais je suis surtout convaincu que c'est la seule façon de faire pour que les choses se passent bien après l'accord de Nouméa. Alors, question qui vous est maintenant adressée par Sonia Lagarde, l'invitée de Politique Directe la semaine dernière, la maire de Nouméa qui s'interroge notamment sur la place des représentants des communes dans les prochaines discussions. Thierry Santa, vous connaissez bien les communes. Vous savez que les maires sont des acteurs de terrain, des acteurs de proximité. Alors vous qui êtes désormais au sein de ce qu'on appelle la plateforme, est-ce que vous êtes prêt à défendre les maires afin qu'ils participent pleinement aux discussions concernant l'avenir institutionnel? Thierry Santa. C'est une excellente question et je suis bien content que Madame Lagarde me la pose. Je rappelle qu'il y a déjà 1 an et demi de ça, il y a eu une démarche qui a été mise en œuvre par l'Association française des maires pour faire en sorte que les représentants des maires, des 2 associations de maires, puissent être membres également du comité des signataires. Et j'ai soutenu cette démarche, et je l'ai même défendue assez vivement face au haut-commissaire à l'époque, parce que je suis convaincu qu'effectivement les communes ont leur rôle à jouer. Pas assez, vraisemblablement. Aujourd'hui, pas assez, même quasiment pas, puisqu'ils ne participent à aucune des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même assez aberrant quand on sait que les communes sont les premières institutions les plus proches des Calédoniens. C'est vers le maire que les Calédoniens se tournent à chaque fois qu'il y a un souci dans leur vie quotidienne, quasiment. Je suis effectivement surpris qu'elle ne participe à aucun moment dans ces discussions de fond. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, on attend la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ce soir, qui sera évoqué effectivement auprès de la ministre. On remettra cette proposition sur la table et j'espère que le nouveau pouvoir national la prendra mieux en considération que le précédent. Alors plus globalement, qu'avez-vous à lui dire à Annick Girardin? J'ai surtout des questions à lui poser. Parce que, lesquelles? Déjà de savoir quel est l'ordre du jour du prochain comité des signataires, puisque le Premier ministre aurait annoncé à une délégation qui s'est rendue à Paris qu'un comité de signataires se tiendrait la deuxième quinzaine d'octobre. Moi, je veux bien, mais quel en est l'ordre du jour? Quels sont les thèmes qu'il souhaite évoquer? C'est le corps électoral, c'est politique minière. Alors, quels seraient les thèmes qu'il faudrait évoquer? C'est la sortie de l'accord de Nouméa. Mais si c'est ça, il y a peut-être besoin de quelques travaux préalables ou quelques discussions en amont entre les uns et les autres avant d'arriver à un comité des signataires pour décider de quoi. C'est-à-dire que pour vous, c'est prématuré. Ce comité des signataires serait prématuré? Je pense que c'est un peu prématuré, effectivement. C'est ce que vous allez plaider auprès de la ministre? C'est ce que je compte évoquer auprès de la ministre. Mais encore une fois, d'abord lui poser la question de l'État. Qu'est-ce que souhaite l'État et quel est l'objectif de l'État, finalement, en mettant en œuvre ces déplacements? C'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis simplement que aujourd'hui, on n'est pas du tout informé de ce que veut l'État véritablement. Et quand on sait que l'État a son rôle à jouer, un rôle actif dans la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa, si c'est juste pour discuter du corps électoral, autrement dit de la manière dont on va faire pour que ce référendum soit le plus reconnu possible ou le moins contesté possible, c'est inquiétant. Alors, en ce qui me concerne, je trouve ça inquiétant. Est-ce que cet avis est partagé par l'ensemble de la plateforme, puisque vous êtes engagé à parler d'une seule voix? Alors, on s'est engagé à essayer de travailler ensemble pour préparer au mieux la sortie de l'accord de Nouméa, d'une part, et au-delà, l'avenir des Calédoniens, et de trouver des solutions en matière économique. C'est ça l'objectif de la plateforme. Ça n'empêche que chacun d'entre nous, chaque membre de cette plateforme, a son ADN propre, malgré tout. Et vous ne craignez pas une forme de cacophonie vis-à-vis de l'État? Pour essayer effectivement de ne pas être trop divergent dans nos discours. Mais ça n'empêche quand même qu'on a le droit d'avoir nos opinions respectives, et on continuera à les avoir.
Sur cette question du dialogue que vous avez prôné, on voit une vraie crispation aujourd'hui des indépendantistes. Comment vous comptez, retisser, renouer les fils du dialogue ? Je pense que la crispation, elle s'adresse pas forcément à la plateforme dans sa globalité. La plateforme est constituée donc de 4 mouvements politiques. Moi, je fais partie du rassemblement dont le président est Pierre Frogier. J'ai pas senti de crispation de la part des indépendantistes envers Pierre Frogier. C'est plutôt adressé à d'autres membres de cette plateforme. Donc, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu dans le même sac. C'est un peu le but de la plateforme. Pas forcément. Ne soyez pas aussi simple. Je pense qu'il y a quand même des différences entre les différents membres de cette plateforme et que, en ce qui nous concerne en tout cas, j'ai pas senti de réticence absolue de la part des indépendantistes pour engager des discussions avec nous. Bien au contraire, puisque je rappelle que le Rassemblement est quand même un mouvement historique. C'est lui qui est à l'origine des 2 accords. C'est nous qui sommes à l'origine de la levée des 2 drapeaux. Donc tout ça, ce sont des gestes très forts et qui ont malgré tout une résonance au sein du monde indépendantiste. Et ça devrait nous permettre malgré tout d'avancer et de discuter avec eux. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Politique Directe, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Dimanche prochain, Roch Mamitan, le président du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès, répondra aux questions de Valérie Jonot. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions, lui proposer vos commentaires sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Restez en notre compagnie sur les antennes d'NC Première. Dans quelques instants, à suivre le journal télévisé. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.